Hello, j'espère que tu vas bien. Moi je m'appelle Émilie et après 2 mois de travail en Tanzanie auprès des requins-baleines, j'ai rejoint WWF France pour travailler contre le trafic d'espèces sauvages. Aujourd'hui je t'embarque dans le métro de ma vie pour te raconter mon parcours pour en arriver jusqu'ici. Après le bac, moi j'ai fait une année sabbatique, c'est-à-dire que je ne suis rentrée dans aucune école et je suis sortie du système scolaire français, donc j'étais plus étudiante. J'ai fait ça parce que j'avais très envie de m'engager dans une association de conservation des animaux, j'avais envie de gagner en expérience sur le terrain. J'ai pas mal galéré à trouver une association qui pourrait m'accueillir puisqu'il y a énormément de structures qui demandent beaucoup d'argent en fait. Au final, c'est pour la petite association Aider les ours que j'ai travaillé pendant 6 mois. 3 mois à Paris où mes missions étaient plus de l'administratif, de la communication. Puis je suis partie 3 mois sur place sur le terrain en Indonésie, à Bornéo, où j'ai travaillé avec les ours captifs. Le travail que je faisais avec les ours, c'était de les entraîner à retourner dans un état un peu naturel puisque ces ours ont été en cage depuis des années. À côté de mon bénévolat pour aider les ours, j'ai aussi fait toutes mes candidatures pour étudier en Angleterre. Donc c'est par un système qui s'appelle UCAS, où tu dois monter tout un dossier et tu demandes 5 universités. Et moi, venant de France, j'ai dû aussi faire un test d'anglais. J'ai fait l'IELTS avant de partir en Indonésie. Et ensuite, quand je suis rentrée d'Indonésie avec mon père, on est allé en Angleterre. C'était d'ailleurs la première fois de ma vie que j'allais en Angleterre pour aller visiter les 2-3 écoles sélectionnées. Au final, j'ai choisi l'école de Liverpool John Moores pour étudier la conservation de la faune et de la flore sauvage, un sujet qui donc me passionne, donc j'étais très heureuse d'y aller. Bienvenue à Liverpool John Moores University. Et ouais, mon accent il claque. C'est ça de vivre 3 ans en Angleterre. Bon bah voilà, c'est une université classique, il y avait des salles d'ordinateur, et puis on a travaillé dans des labos aussi. J'ai eu la chance, je sais pas, je me suis souvent retrouvée sous la pluie, mais j'ai souvent fait des field trips avec ma classe pour aller compter le nombre d'espèces qu'il y avait dans un petit carré. C'est fun, qu'est-ce que c'était fun. En tout cas, voilà, ça vous donne une idée. Ça, c'était là où j'habitais. Sinon, blague à part, j'ai vraiment eu des cours hyper intéressants que je vous ai notés tout au long de ce flashback. J'espère que vous avez tous bien lu, et puis on va passer à la station suivante. Pendant ces 3 années de bachelor, j'ai aussi profité de mes étés pour gagner en expérience de terrain. J'ai notamment fait une expérience en Malaisie après ma première année où je suis partie 2 mois travailler sur la conservation des tortues marines en faisant un stage d'assistante de recherche. C'était une expérience extraordinaire. L'association dans laquelle je suis allée s'appelle Langtenga Turtle Watch. Il s'agissait de préserver les œufs de tortue dont la vente était autorisée pour la consommation. L'été de ma 2e année, j'ai aussi fait une expérience de terrain. Je suis restée en France cette fois-ci. Je suis allée dans la Méditerranée, en Corse, où j'ai fait un tour de Corse avec l'association qui s'appelle Mare Vivou pour récolter des données scientifiques et sensibiliser à la pollution marine par le plastique. Moi, mes responsabilités pendant ce stage-là, c'était faire des vlogs, un vlog par semaine. Salut les moussaillons, c'est Corsicaire. Nous embarquons à bord de ça et ça pour faire le tour de la Corse en un mois. Nos objectifs, récolter un max de données scientifiques et venir à votre rencontre pour échanger sur l'état de la Méditerranée et vous donner des astuces pour la protéger. Suivez nos aventures et rejoignez la vague d'action en faveur de l'environnement. Et la recherche sur les macroplastiques qui flottent en mer. Donc à chaque fois qu'on faisait une traversée avec les trimarans, on récoltait des déchets, on les notait sur un tableau. J'ai ensuite utilisé ces données pour ma recherche de dernière année à Liverpool. Après ce bachelor scientifique, pendant mon été de 3e année, j'ai effectué un certificat universitaire avec l'université d'Aix-Marseille en France sur le droit de l'animal. Donc c'était un certificat universitaire de 2 semaines. Malheureusement, j'ai dû le faire à distance puisque c'était en plein Covid. Mais c'était super intéressant, j'avais aucune notion de droit. Évidemment, ça a commencé par une remise à niveau de droit pour les non-juristes, donc c'était super. Ensuite, il y avait un cours d'introduction générale au droit de l'animal, un cours de l'animal en droit constitutionnel et le droit vétérinaire. Donc c'était
hyper dense, mais c'était super intéressant et à la fin je devais faire un mémoire que moi j'ai décidé de faire sur le rôle des initiatives citoyennes dans l'évolution de la place de l'animal dans la société. Donc c'était à l'époque où, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu le lancement de la Convention citoyenne pour le climat et le lancement d'un référendum national pour les animaux. Pendant l'été du confinement, c'est aussi la période où j'ai lancé mon projet de communication sur la conservation qui s'appelle Conservation Journey, que tu as sûrement vu peut-être, j'espère, sur mon Instagram et que j'ai récemment repris sur YouTube. Donc c'est un concept plutôt vidéo, mais de communication en général, par lequel j'ai envie de partager mes expériences et des informations sur la conservation en général, les études, l'orientation, etc. Donc ça me fait plaisir en fait de pouvoir aider les autres, vu que moi j'ai pas mal galéré, étant donné que c'est quand même un domaine pas hyper commun d'études en tout cas. Donc voilà, Conservation Journey, je pense que c'est un projet qui va me suivre pendant un moment. Je suis donc rentrée en France pour faire un master de politique environnementale à Sciences Po dans l'école des affaires internationales. J'y suis encore inscrite, j'ai terminé ma première année et là je suis en année de césure. Il faut savoir que chacun en fait se fait un peu son menu de cours, c'est assez libre donc c'est plutôt cool. Après cette première année, j'ai commencé un stage de 6 mois à Surfrider Europe, une association de protection des océans et de ses utilisateurs. C'était un stage dans le pôle plaidoyer, mais j'avoue que j'ai fait pas mal de choses différentes. J'ai fait un peu de la mobilisation, de la communication. On a notamment monté une mobilisation européenne, citoyenne, qui demandait aux citoyens européens de reporter sur un site internet les plastiques illégaux qu'ils verraient encore dans les magasins. J'avais notamment fait cette petite vidéo à l'époque. Après Surfrider, j'avais 2 mois de vacances avant mon nouveau stage et du coup j'ai décidé de partir en Tanzanie, travailler pour une entreprise d'écotourisme des requins-baleines. Je te laisse aller voir par toi-même sur ma chaîne, j'ai fait un vlog par semaine pendant ces 2 mois en Tanzanie, donc tu devrais te régaler. Et depuis mon retour de Tanzanie, j'ai donc commencé début février mon nouveau stage de 6 mois à WWF France dans le programme Criminalité liée aux espèces sauvages. C'est le programme que je voulais absolument intégrer. C'est un domaine qui m'intéresse énormément, sur lequel je me suis beaucoup renseignée ces dernières années. J'avais notamment fait un cours en ligne développé par le WWF, un cours gratuit que je vous mettrai en lien si ça vous intéresse, c'est très intéressant. Voilà, c'est tout pour mon parcours jusqu'au WWF France. J'espère que ça t'a plu. Je voulais quand même préciser que là, je t'ai montré mon parcours de façon hyper linéaire, mais en réalité, une vie, ça ressemble plutôt à ça. Plein de vies qui s'entrecroisent, plein d'opportunités, il faut savoir les saisir, il faut savoir faire des choix. Et c'est pas parce qu'on se trompe sur notre itinéraire qu'on peut pas trouver de moyen d'aller là où on voulait aller. Bon, je vais arrêter avec ma comparaison du métro, je crois que t'as compris. En tout cas, je t'ai mis tous les liens dans la description. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire et puis, salut!